Voilà, bonjour Monsieur Ouro Abbas. Et oui, un athlète de haut niveau, un athlète qui nous se souvient de ces beaux jours qui passent jamais s'efface, la jeunesse l'acclamait et toutefois on dit la vie continue, mais merci, bravo et félicitations notre champion. Oui, Ouro Abbas, c'est un ancien bien sûr international de football togolais de 1976 à 1984, actuellement résident à Marseille, et qui fut pendant des années aussi auditeur et puis ami de Radio Galère. Et il est encore de nos jours parce que cette rencontre elle est riche. Et cela dit donc je pense qu'il s'intéresse un peu à l'actualité au Togo depuis la nuit des temps. Et je crois que maintenant l'avenir appartient à cette jeunesse parce que toutes les nations du monde sont bâties par la jeunesse. Donc lui-même il était un grand jeune et aujourd'hui donc la maturité oblige. Voilà, donc Abbas, je crois que nous sommes tous Togolais, c'est avant tout. Merci. Et cette Afrique, elle bouge à sa façon. Est-ce qu'elle bouge lentement ou elle est pressée actuellement? Il y a une crise, éventuellement, il n'y a jamais de problème sans solution. Et en politique, vous savez, on dit la politique, elle est nécessaire, comme la vie associative, c'est les entreprises qui doivent gérer, et raison laquelle, éventuellement, nous souhaitons justement que nos pays s'en sortent, parce que je crois que la leçon nous devrait nous servir, le printemps arabe qui n'a pas malheureusement résolu la situation. Et l'Afrique noire, elle a son système de vivre, et on sait qu'aujourd'hui, le seul arme pour faire un changement en Afrique, c'est qu'on n'y accepte pas la démocratie, soi-disant la démocratie, une démocratie à notre façon, parce que l'africanité, c'est les urnes. Voilà, parle-nous un peu de cette situation. Je crois que vous vous êtes inspiré, vous avez suivi, vous connaissez déjà depuis la nuit des temps l'ancien président, éventuellement paix à son âme, et son fils actuellement. Qu'est-ce qui nous arrive cette crise au Togo? Merci beaucoup, Monsieur Mamadou. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour cette interview, pour que je puisse parler de ce que je pense. Effectivement, ce qui se passe dans mon pays, c'est regrettable. À l'heure actuelle, que ce soit si je vais aller en arrière, le feu Yadema, que son âme se repose en paix, grâce tout d'abord à lui, grâce à mes pères d'autres sont morts, que leur âme se repose en paix. J'ai des pères, si aujourd'hui ils sont toujours vivants, il y a le général Memen, il y a le général Nyofam, le ministre Sama, le ministre Ngamobanya, le ministre Aïva Zarif, et tant d'autres. Alors, grâce à eux, je suis devenu ce qu'on m'appelle aujourd'hui Ouro Abbas. J'ai vécu, j'ai défendu les couleurs du Togo, et à Tchaoudjo, c'est Massi. Alors, ce qui se passe actuellement, bien sûr, le changement de partout, on veut le changement. Et le changement de Faure Gnassingbé depuis qu'il est au pouvoir, si les gens, d'autres pensent qu'il n'y a pas eu changement, il y a eu beaucoup. Il a travaillé avec son gouvernement. Actuellement, même ceux qui étaient à Marseille ici, qu'on disait que ceci, cela, mais ils sont fiers maintenant de notre pays, que le développement, il a travaillé. Mais quand on veut parler de la durée des Gnassingbé, mais si maintenant les gens sortent pour dire qu'ils en ont marre, or nous sommes en démocratie, ce qui est lamentable, regrettable, en Afrique actuellement, et ils pensent que la démocratie, il faut injurier un président de la République, une autorité, même insulter à vil prix, même ton frère,
Or, la démocratie, c'est grave. Porter atteinte sur une personne, c'est grave. Alors, ce que j'ai demandé, ça fait quelques mois, je dis, assoyez-vous, cherchez un issue de sortie. Et voilà là où nous sommes arrivés. Il y a eu des morts que je déplore, les blessés, tout ça. Est-ce que c'est fort qui est sorti le 19, commençant à détruire, à mater son peuple? Non. Bon, ce qu'on demande maintenant, avec les émissaires, les médiateurs qui sont venus, le président du Ghana, de la Guinée et d'autres, qu'on veut l'apaisement. Celui qui veut, c'est au Parlement, il faut voter les lois. La rue, bien sûr, mais la rue, ce n'est pas la rue qui décide. La rue peut revendiquer et les parlements peuvent décider ce qu'il en est. Alors, aujourd'hui, je vais faire comprendre à tous mes frères et sœurs togolais, ce n'est pas dans la violence qu'on peut avoir la paix. Déjà, on a vu ce qui s'est passé chez les Arabes, printemps arabe, printemps au Mali, entre-temps, Burkina et dans d'autres pays. Par exemple, le Nigeria, Boko Haram, qui nous ont envahis. Depuis là, dans le monde entier, les Européens, les Occidentaux se battent, surtout la France. Mais vous voyez, tout le monde veut la paix. Même que tu n'as rien à manger, quand il y a la paix, tu peux respirer. Vous dites, les gens parlent, disant que fort, il y a la pauvreté, il y a ceci, cela. Non. Mais dans cet état, la pauvreté va augmenter. Tandis que si il y a la paix, le cultivateur, les paysans, ils peuvent aller sortir sans peur, sans incident et aller chercher son petit job. Alors c'est ce que je demande aux Togolais. La démocratie, c'est aux urnes. Alors, et je demande à tout Togolais de se patienter. Les urnes qui demandent, il faut les urnes. Ce n'est pas dans la rue. Merci. Moi, c'est votre constitution. Qu'est-ce qui se spécule? Non, la constitution, comme vous venez de dire, en 1992, ils ont voulu amender, changer la constitution pour deux mandats. Mais comme c'est RPT qui avait plus de la majorité, et ils ont dit pour l'instant non. Au lieu d'aller voter, aller à l'Assemblée, ils n'ont pas voulu et ça n'a pas été adopté. Donc on peut être élu. C'est que le président peut, à l'heure actuelle, en principe, c'est que le pays, c'est qu'au Togo, il n'y a pas limitation de mandat. De candidature. D'accord. Fort est légitimement élu et 2020, s'il veut, c'est que, ça dépendra de lui. Sinon, il n'y a pas question de limite des élections, de présentation d'un chef d'État au Togo. Il est libre et il a droit. Et on aura la suite à cela. Donc en tout cas, merci Abbas de nous éclairer. Beaucoup. Et en tout cas, prions pour le Togo, prions pour d'autres pays d'Afrique, la paix, œuvrons pour la paix. Et donc, justice pour tout le monde aussi. C'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup.
Merci beaucoup aussi, Monsieur Mamadou, de m'avoir invité. Je suis très heureux.